Chèvres, brebis, vaches, le département des Hautes-Alpes connaît une grande diversité de productions laitières, même s'il y a peu de paysans fromagers qui transforment et commercialisent en direct. Dans une démarche de recherche associée, paysans et chercheurs, autour de l'agroécologie, un groupe de producteurs principalement en bio s'est constitué pour aller plus loin dans la fabrication de fromages de terroir, ce jour-là chez des paysans fromagers d'Arvieux, dans le Queyras. On a un système alimentaire sur ce territoire qui est vivant, qui est dynamique, qui est diversifié. Il y a beaucoup de production, types de production. Et l'idée, c'est comment faire en sorte qu'il y ait une meilleure adéquation entre ce qui est produit et ce qui est transformé sur le territoire et ce qui est consommé. Donc là, vous pouvez toucher le cahier pour voir la texture qu'il a. C'est pédagogique. C'est une formation donc, sur les fromages fermiers et notamment sur les savoir-faire des ferments fermiers. Savoir retravailler son petit lait, l'utiliser comme ferment pour les fabrications suivantes. Et on a deux options, soit cultiver nos propres ferments, notre propre terroir, soit faire appel aux ferments du commerce qui sont très performants, mais qui sont de moins en moins variés et qui sont de plus en plus étendus par le monde. Donc si on veut conserver une typicité à nos fromages et une variété de goût, ça semble nécessaire de trouver le compromis. Sans avoir ni terre ni vache, Valérie et Baptiste affinent les meules qu'ils ont fabriqués l'été en alpage à Villard-d'Arène, grâce au même système de location qui se pratique là où l'on fabrique le Beaufort. Dans le Beaufortin, où les paysans ils mettent toutes les vaches laitières en montagne, ils font un grand troupeau. Et chaque paysan reste dans la plaine pour pouvoir continuer à faire les foins, le travail en bas. C'est le même système, sauf que nous, c'est à l'échelle d'une ferme. Donc nous, on est avec deux partenaires qui nous prêtent les vaches. Quand on nous prête une vache, vu qu'on s'occupe de cette bête, on va garder les 8 premiers litres. Voilà, c'est comme ça. Et quand elle fait au-dessus de 8 litres, chaque litre au-dessus est payé 50 centimes le litre. Et on fait nos petits calculs en fin d'été. Je pense que c'est des modèles qui sont intéressants parce qu'ils sont porteurs pour moi d'avenir aussi. C'est-à-dire que si des jeunes veulent s'installer en agroécologie, avec donc très peu d'investissement et puis une possibilité d'avoir des marges de manœuvre en termes de temps de travail aussi, de pouvoir combiner ça éventuellement avec d'autres activités. On trouve sur ce territoire une diversité à la fois de systèmes et d'approches qui, moi, m'intéresse beaucoup. Ça devrait faire. On a su qu'il y avait un groupe qui se montait autour de l'agroécologie de montagne, qui était porté par l'ADEAR. Voilà, et du coup, on y a adhéré tout de suite parce que on est totalement dans ce type de production et on cherche toujours un peu du contact entre producteurs. On est assez isolés dans nos fermes et du coup on aime bien déjà se rencontrer entre paysans et c'est un milieu, en tout cas en fromager fermier, on se le dit souvent, où il n'y a pas de concurrence entre nous. On se dit nos secrets, qui n'en sont pas du coup. On se raconte quand ça marche pas et on se dit que nous aussi ça n'a pas marché. Et voilà, et c'est comme ça qu'on avance. C'est des brigasques, donc c'est une race de brebis qui est originaire de l'arrière-pays niçois, à côté de la Brigue. Voilà, mais c'est une brebis à faible effectif. On est à 1100 brebis en France. On aimerait bien faire un bon bleu. Et effectivement, ça sera l'occasion peut-être d'apprendre à faire, parce que ça s'improvise pas vraiment. La prochaine formation, quel type de bleu vous aimeriez faire? Je sais pas, bleu d'Auvergne, ça va plus vite. On nous avait dit effectivement, vous allez voir dans les Hautes-Alpes, c'est quand même difficile de travailler sur des collectifs. Et nous, moi je n'ai pas trouvé qu'il y avait des freins si terribles que ça. C'est-à-dire que si on s'adresse aux gens de manière simple, en leur montrant que voilà, l'idée c'est d'accompagner un processus de changement et de faire que les gens se rencontrent et trouvent et avancent dans leur propre questionnement, je pense qu'on a du répondant en face, quoi. Un détail, des coordonnées, un commentaire, rendez-vous sur le site de Prioritaire.